Hello hello, salut, c'est moi, de retour enfin. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, littéralement. J'avoue que ces derniers temps j'ai eu la flemme de montrer mon visage. Je sais pas si vous avez eu le temps d'écouter les derniers épisodes que j'ai pu laisser sur YouTube. Pour ceux et celles qui viennent de Spotify, je suis heureuse que vous nous ayez rejoints. Et ceux qui sont restés sur Spotify, à très vite. Le choix de venir sur YouTube, c'était un choix volontaire. Parce que tout simplement j'aime bien moi regarder des podcasts et les écouter en même temps, comme j'ai déjà pu le dire. J'aime bien voir les expressions des personnes qui sont en train de parler parce que ça me permet, je sais pas, pour moi le message juste il est relayé sous tous les sens si on peut dire. Excusez-moi. Et du coup, aujourd'hui c'était important pour moi de montrer mon visage dans une tenue et un climat très relax. J'ai même amené ma plante. Je lui ai pas encore donné de nom. Je fais pas partie de ces plantes mômes et plantes dates qui donnent des noms à leurs plantes perso. Elle est mims. Elle est dans ma chambre. Bienvenue dans ma chambre. Que j'ai d'ailleurs rénovée il y a peu de temps. Et du coup, c'était important, comme j'ai pu le dire après cette longue petite tangente, qu'on ait une petite conversation face à face. Un moment un peu plus intime. Tout simplement parce que j'avais envie de parler très décontracté, très chill de mes petites aventures, on va dire, de ces derniers temps. Vous êtes ceux qui écoutent et qui ne savent pas où on se trouve, bienvenue. Vous êtes dans Comme tout le monde podcast. Un podcast qui est fait pour naviguer la vingtaine moins seul. C'est le but. De pouvoir parler des choses qu'on a sur le cœur, des difficultés qu'on est en train de traverser, obstacles et autres, qui sont liés à la vingtaine et en réalité tout simplement liés à la découverte de soi, liés à la construction de soi-même. Et je suis toujours prôneuse de la santé mentale, d'être une meilleure personne, donc développement personnel bien évidemment. Et le développement personnel, c'est pas juste faire mieux, surmonter des obstacles et autres. Enfin, en réalité, c'est la vie qui est comme ça. Mais c'est pas une progression linéaire, parce que de toute façon, une progression linéaire, on sait que ça n'existe pas. C'est parfois se plaindre et après se rendre compte, ok, je me suis assez plaint. Maintenant c'est le moment d'agir. Ok, je me suis assez lamentée et autres. Ok, maintenant c'est le moment de me regarder dans le miroir et de voir où est-ce que j'ai ma part de responsabilité et autres. Les podcasts, plutôt les épisodes précédents, c'était, je trouve, assez marqué là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires que je sache, que j'ai un retour de ce que vous en pensez, de votre point de vue également. Parce que je suis pas la seule à naviguer la vingtaine, je suis pas la seule à découvrir qui je suis, à me débarrasser de mauvaises habitudes, à en construire de nouvelles et à galérer à le faire. Et je sais pas pourquoi à chaque fois que je viens devant cette caméra, je suis toujours un peu stressée. Je pense parce que je sais que je suis encore en train de m'améliorer, que ce soit mon expression, ma diction. Je suis pas la meilleure podcasteuse. Le but c'est pas d'être la meilleure. Au moins, c'est d'être la plus vraie, d'être fidèle à moi-même et de venir avec vous, auprès de vous, avec un cœur tout simplement ouvert. Et si possible, arrêter d'avoir le cœur qui bat. Parce qu'à chaque fois, j'ai peur de dire un truc genre de travers. Parce que je sais que je fais du franglais à balle. Il y a plein de termes que j'ai plus en français. Je suis née grandie en France, hein, mais je suis full, je regarde, je lis, j'écoute de l'anglais tout le temps. Je suis également un enfant issu de parents qui ont migré en France. Immigré, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et donc je parle aussi d'autres langues. Donc c'est pas toujours hyper simple. C'est hyper valorisé maintenant, mais ça l'a pas toujours été de parler plusieurs langues. Et parfois quand il y a un micmac dans sa tête, je pourrais faire le podcast en anglais, j'avoue que je pense que je serais un peu moins stressée. Mais je serais stressée parce que je me dis, oh purée, est-ce que je l'ai bien prononcé, Bref. Comme j'ai dit, c'est une conversation intime, donc au placard, le stress, au placard, l'angoisse de mal parler ou autre. J'ai confiance et je sais qu'on est dans un espace quand on entre, quand on écoute, comme tout le monde podcast, c'est mon souhait en tout cas, bienveillant, qui ne juge pas. Et sans plus tarder, let's go pour découvrir mes bêtises et mes aventures de ces derniers temps. En vrai, ces derniers temps, j'ai pas
pas fait grand chose. J'ai pas fait grand chose. On s'est quitté où la dernière fois? Pour ceux et celles qui savent, dites-le moi parce que je vous avoue que là je suis un peu paumée. Et j'ai l'impression que les semaines et les jours passent hyper vite, mais d'un autre côté, j'ai toujours l'impression d'être dans la même semaine. Après j'avoue j'ai fait des choses quand même. Il y a pas très longtemps j'ai appris à faire du crochet. Je me crochette des trucs, en vrai c'est hyper satisfaisant. J'aime le fait de pouvoir faire quelque chose et que ce soit l'ouvrage de mes mains et de pouvoir dire ok c'est moi qui l'ai fait. Ceux et celles qui savent, bon après c'est hyper facile de trouver, j'ai une chaîne YouTube, hello. Et je chante également, mais c'est pas pareil de chanter et après d'écouter un morceau et dire ok c'est moi. Parce que c'est pas moi qui fais la musique, parce que c'est pas nécessairement moi qui écris les paroles. Mais le fait de faire un truc vraiment de ses mains, c'est hyper satisfaisant. Et en vrai, ça m'apaise énormément. Merci à ma soeur d'ailleurs qui m'a appris et qui est encore en train de m'apprendre. Je suis une élève impatiente. Impatiente. Une personne impatiente dans la vie qui veut toujours et qui pense toujours pouvoir faire un exploit incroyable dès le premier coup. Et en vrai, c'est pas tout le cas. Mais ouais. Parmi les petites choses qui sont mes aventures, du coup, le crochet. Ensuite, ah oui, j'ai dû en parler la dernière fois. Parce que comment parler de mon quotidien sans mentionner cela? Et je pense que ça va être un truc qui va choquer les gens qui ne me suivent pas sur Instagram et qui me connaissent dans la vraie vie. Quoique choqué, je sais pas, mais moi perso ça m'a choqué. Ok, il y a peu de temps, non, on commence au commencement. Je suis de base une fan d'anime, une fan... Non, je crois que j'ai déjà dit ça. Bref, on va au chemin plus court finalement. Ok, j'ai découvert le groupe BTS. Hello, bienvenue sur la planète Terre. Je sais, beaucoup de gens connaissent les BTS. C'est un groupe de K-pop, blablabla. Je les connaissais de nom, perso. Je suis pas une fan de sauter dans un train qui est populaire. Perso, je préfère plutôt quand ça redescend et de pouvoir voir et découvrir par moi-même parce que je trouve que l'influence de l'opinion populaire, souvent, ça nous amène dans un train qui finalement n'est pas si vrai ou si propre à nous-mêmes. Ça, j'ai mon avis là-dessus sur beaucoup de chansons qui sont populaires et sur beaucoup d'autres choses qui sont déniées comme un avis populaire. Bref, j'essaie toujours de m'en éloigner et d'avoir mon propre avis. Ça a été le cas du coup pour le groupe BTS, je les ai découverts il y a peu et franchement, je pense, j'ai pas envie de prononcer ces termes. Pourquoi? On va voir pourquoi après. Et les fans de BTS dans le monde entier, anglo-saxons et francophones et autres, ok les gars je comprends. Je comprends, ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Tant la performance, que ce soit danse, musique, le show, que ce soit également l'écriture. Parce que pour moi, les chanteurs de K-pop et autres, ils écrivaient pas leur musique. C'était genre c'était un peu des marionnettes qu'on mettait au devant de la scène. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Mais en fait, eux, pas du tout. Ils écrivent leurs propres chansons et ils sont hyper impliqués dans le processus de faire de la musique parce qu'il y en a parmi eux qui font qui sont producteurs donc qui produisent de la musique et autres, donc ça c'est mon amour de la musique et leur amour de la musique. Bien sûr je pouvais que relate. Quand j'aurai trouvé le mot je le mettrai sûrement là ici. Donc je pouvais que relate et en vrai leur personnalité aussi, parce que bien évidemment je suis tombée dans le traquenard. J'ai trouvé les BTS parce que je regardais une série où il y avait V des BTS, donc Kim Taeyong. Et bien sûr que quand j'ai regardé la série, pour ceux et celles qui connaissent, parce que je kiffe les dramas, c'est Hwarang. Quand j'ai regardé la série, j'étais en mode oh, mais avant ça j'avais regardé la cuisine de... comment il s'appelle? De Juni. Bref. C'est un traquenard. J'ai suivi un acteur que je kiffe tant. Et après ça m'a amené à V. Après ça m'a amené à BTS et du coup j'étais en mode ok. C'est un train
sans retour. Et je suis montée dedans, sachant que ce serait sans retour. Je savais pas, je me suis fait traquenard. C'est ce que j'ai à dire. Mais bref, le traquenard est kiffant. Absorbant parfois, je veux pas faire partie de ces personnes-là d'ailleurs. J'ai pu en parler la dernière fois. Je radote un petit peu, mais pour ceux et celles qui ne savent pas, maintenant vous savez. Et du coup, je me suis découvert un amour pour ces personnes-là. Personnes et non plus juste groupe, parce que la sincérité d'un artiste, je trouve ça... normalement c'est censé aller main dans la main. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Je pense que je m'identifie comme une artiste. Parce que l'art, la créativité, c'est des choses... c'est deux choses qui sont au-dedans de moi et avec lesquelles je peux pas m'en séparer en gros. Et ouais, quand j'ai vu qu'ils étaient passionnés, déterminés, il y a plein de traits de caractère que j'ai envie moi de développer et de force d'action que j'ai vu en eux en regardant, parce que j'ai regardé un documentaire, parce que j'ai aussi écouté les chansons et autres, enfin les interviews j'ai aussi regardé, j'ai écouté les chansons et en apprenant grâce aux documentaires et aux interviews que c'était eux qui écrivaient, en voyant leur sincérité et également le backlash qu'ils ont pu avoir à cause de leur sincérité et comment ils ont été clashés et critiqués par leur propre industrie qui est la K-pop, donc en Corée. En vrai moi ça m'a sidéré, certes, mais ça m'a fait compatir et je les ai plus vus comme avant. Je voyais les BTS sur un bloc de... Je voyais que les labels, les étiquettes qu'il y avait à côté, en dessous du mot BTS. Et finalement, je les ai découverts sous un jour, comme quand on découvre un artiste indépendant. Il n'est pas connu, il n'y a pas masse d'opinion, même pas du tout d'opinion sur lui. C'est juste juger la musique à sa propre valeur. Et en vrai, moi, c'est pas tant la musique, bien qu'il y a bien des morceaux de BTS qui m'ont marqué le plus, mais c'est l'envers. Vraiment les personnes en tant que telles qui m'ont fait kiffer. J'ai envie de faire mon petit essai sur les BTS. C'est fait. Donc tous les ARMY. Annyeong. Et ouais, en vrai, j'avais besoin de faire mon essai parce que juste incroyable. Mais comme vous le savez, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément. Et c'est toujours un sujet, un truc qui m'amène à réfléchir sur comment être une meilleure personne. En vrai, je pense que ça fait partie de ma personnalité maintenant. Ça fait partie de qui je suis. C'est énormément grâce à mon entourage que je suis comme ça. Mon entourage depuis que je pense, je sais pas si c'est depuis que je suis gosse que je suis comme ça. Je sais pas si je devrais dire merci parce que parfois j'aimerais pouvoir tout simplement regarder quelque chose ou apprécier quelque chose et pas essayer d'en tirer une leçon de vie, littéralement. Juste apprécier le moment et kiffer. Mais ouais, ce que j'ai appris de ces fameux BTS, ce que j'ai appris ces derniers jours en regardant ces fameuses interviews, ok, plusieurs choses. Ce que j'ai kiffé le plus, c'est leur amour les uns pour les autres. En vrai, je pense que ça, c'est un truc qui me touchera toujours autant. C'est les gens qui s'aiment et qui s'apprécient pour de vrai, qui sont vrais avec eux-mêmes et qui sont vrais avec leur entourage. Je trouve ça magnifique. C'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire ok, c'est bateau. Ça l'est pas toujours. Ça l'est même rarement. Encore plus avec d'autres gens de l'extérieur parce que c'est des personnes quand même qui sont sur on va dire un plateau mondial, parce que tout simplement on peut aujourd'hui aller sur internet et Google Kim Namjoon et autres et tout simplement essayer de voir et de critiquer très facilement sa vie privée qui tend à ne plus l'être autant, en oubliant que ce sont des personnes. Et souvent ce genre de moment, même en tant que personne, quand on se sent critiqué à un minimum ou quand on se sent vulnérable, moi perso,
mon premier réflexe, c'est toujours de me sentir apeurée, affolée. Et après, je me dis, ok, purée, il va falloir que je retourne dedans de moi-même parce que tout simplement, ça fait peur. Et des artistes qui parlent de leurs émotions ouvertement, c'est-à-dire qu'ils les acceptent. Déjà, ça c'est pas tout le monde qui accepte ses propres émotions. Moi-même j'ai eu du mal. Qui sont assez vulnérables, qui ont le courage de dire ok, voilà ce que je ressens, voilà ce que je pense, et je sais que c'est pas nécessairement positif ou l'eau de rose que beaucoup de gens aiment vendre quand ils sont tout simplement à ce même statut et niveau de popularité et autres. Franchement, c'est à applaudir. Et je pense que ce qui les a sauvés, c'est le fait qu'ils soient 7 dans le même bateau et qu'ils s'aiment et qu'ils s'apprécient pour de vrai. On les entend dire à chaque fois, ils se considèrent comme des frères. Ouais. Et ça m'a énormément touchée. C'est ce qui m'a poussée à vouloir en savoir plus. Et j'ai kiffé ce que j'ai découvert. Je suis tombée sur des trucs chelous. Et j'ai kiffé aussi. Mais oui, je commence vraiment à comprendre pourquoi les gens les aiment autant. C'est l'amour qui communique, la joie qui communique, la sincérité qui communique, la vulnérabilité. Le message caché derrière tout ça, de pouvoir être bien entouré, de kiffer les gens qui sont avec nous et que ces personnes-là nous aiment aussi. On se sentir clairement à sa place, de se sentir entendu, de se sentir vu et de ne pas avoir peur. Et bien évidemment, tout finira bien. Très rassurant. Très rassurant. C'est comme regarder, à l'époque j'aimais trop regarder, comment ça s'appelle déjà ? Modern Family. Je sais pas si ça vous dit un truc. Dommage, c'est terminé. Je kiffe cette sitcom. Modern Family, bon bref, ceux qui connaissent pas, c'est une série américaine qui, comme le terme l'indique, montre une famille moderne, parce que c'est une famille recomposée, le père s'est remarié, il a déjà des enfants qui sont hyper adultes, donc là, sa femme qui est bien plus jeune, donc sa femme et ses enfants ont quasiment le même âge, en plus ça, il a des petits enfants, et genre c'est toujours ce genre de message hyper touchant sur l'entourage, les gens qu'on a choisis comme sa famille, les gens qui sont de notre famille et qui ont refait le choix une seconde fois d'être notre famille, non pas juste par lien de sang mais par lien de cœur. Magnifique. D'ailleurs, en revenant sur les BTS, je pense que ça a été un des BTS, si c'est pas Jin, qui a dit que la famille, en gros, c'est quand dans notre cœur on est encore ensemble. C'est beau. C'est beau. Et le pourquoi du comment je suis venue sur l'internet de madame et monsieur Google parler des BTS, c'est tout simplement parce que dans ces temps et dans ces moments où on se dit dans ces temps et dans ces moments où on galère parce qu'on est incertain de la voie qu'on veut choisir, un peu comme les BTS. Dans ces temps où on ne sait pas si on est en train de faire le bon choix, dans ces temps où on est à mi-chemin entre la personne qu'on veut être et la personne qu'on était, c'est un moment qui fait peur et c'est un moment de notre histoire qui va être hyper gratuit. Très souvent on a nos ambitions et autres qui sont dans notre tête, nos rêves, nos goals, et on peut oublier de vivre entre les deux. Moi je sais que je fais partie de ces gens qui ont du mal à vivre entre les deux. Ces derniers temps je me suis beaucoup isolée, c'est comme ça que d'ailleurs j'ai trouvé du réconfort en regardant des dramas et autres, et après d'un fil en aiguille j'ai découvert les BTS et je me suis laissée entraîner dans beaucoup de choses, mais j'ai kiffé. Ces moments-là de réconfort et entre guillemets de recherche de soi-même, si je devais retenir tout ce que j'ai à retenir, c'est tout ce que je viens de vous dire là. Et
c'était peut-être un épisode un peu chaotique, je ne sais pas. Dans ma tête, c'est souvent chaotique. Mais c'était important pour moi de tout simplement vous dire où est-ce que j'en étais. Faire du vomi cérébral. Je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là. D'être en train de réfléchir sur plein de choses. De se dire, est-ce que je suis en train de faire les meilleurs choix, de se poser des questions, de quelque part regarder autour de soi et de se dire, ok, j'en suis là, de l'accepter, d'être honnête avec soi-même, d'être honnête avec les autres, et de lever la tête et de se dire, je vais avancer, dans tous les cas tout va aller bien, tout ira bien, tout ira bien. Aujourd'hui je voulais pas que cet épisode ce soit comme d'habitude, comme j'ai pu le dire. Je voulais une conversation intime où, entre guillemets, je viens déverser mon cœur, ma vulnérabilité et dire ce que je pense, et un peu utiliser les BTS aussi comme première de couverture pour dire ce que je pense, parce que on a tous et toutes quelque chose qu'on aime, qu'on apprécie, qu'on est prêt à protéger, défendre. Un truc aussi entre guillemets stupide, simple, ça va être un meilleur terme, que juste l'amour pour un groupe de musique, l'amour pour un genre de musique, que ce soit un auteur, quelque chose qui, quand on le regarde, quand on lit, quand on l'écoute, quand on agit, quand on fait, ça peut être une activité aussi, nous procure ce genre de confort, comme le câlin, émotionnel. Ça ressemble à un câlin émotionnel, c'est la meilleure description que je puisse faire. Et c'est important de pouvoir, comme j'ai pu le dire dans mon dernier épisode, faire la distinction quand même. Parce qu'à trop vouloir être à l'intérieur de ce câlin émotionnel, souvent on oublie que la meilleure façon de se construire, de se bâtir, c'est d'être tout simplement sur le terrain de l'inconfort. Et quand on est dans un câlin émotionnel et qu'on y reste trop longtemps, vous n'avez pas besoin de me répondre. Vous pouvez vous répondre à vous-même. Voilà, je pense que j'ai terminé mon récit. Ma proclamation d'amour pour les BTS. Tous les ARMY vont être hyper contents. Ils vont se dire, ouais, une membre en plus. Bien que clairement, ils n'avaient pas besoin d'une membre en plus. Clairement, il n'y avait pas besoin. Il n'y avait absolument pas besoin. Et d'ailleurs, c'est pas le meilleur moment que j'ai pu choisir pour kiffer ce groupe parce qu'ils sont tous en service militaire. Mais en soi, j'ai kiffé parce que il y a aussi ce message qu'ils ont pu donner. Vivez votre vie ARMY et on se retrouve en 2025. Et comme ça, on peut continuer à avancer ensemble. C'est hyper beau comme message. Souvent, les gens ils disent attendez-moi, blablabla. Bla. Et là, juste, le message est magnifique. Le message est magnifique. Il est magnifique. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie et avait à vous dire dans mon sac de paroles. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une semaine hors ordinaire. Parce qu'en réalité, c'est dans l'ordinaire que des choses extraordinaires se passent. Il faut juste savoir chercher. Et sur ce, salut!